Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je salue tous mes amis vivant Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vais partager quelques versets bibliques avec toi, avec vous. Ça se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, verset... Nous commençons à partir du verset 30 jusqu'à verset 32. Lisons ensemble en verset 30, les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient dans leur parti critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation? Jésus leur répondit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. C'est la parole de Jésus-Christ. Je n'étais pas venu pour ceux-là qui s'estiment être intelligents. Je n'étais pas venu pour sauver ceux-là qui sont justes, mais je suis venu pour les pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. C'est-à-dire, j'ai écouté un prédicateur qui parlait mal d'un pasteur, un pasteur qui a un ami. Cet ami-là est maçon-loge, ok? Il fait partie d'un groupe de loge, et ce prédicateur, ce pasteur, a critiqué un autre pasteur d'être ami d'un homme qui fait partie d'un autre groupe. C'est-à-dire, Jésus a bien parlé. Les pharisiens ont critiqué Jésus d'avoir dîné avec les collecteurs d'impôts. Les pharisiens étaient mécontents parce que ils ne pensaient pas que Jésus allait dîner avec les collecteurs d'impôts. Et Jésus, c'est la sagesse qui parle. Jésus leur a bien dit, je n'étais pas venu pour sauver ceux-là qui sont en bonne santé. J'étais venu pour soigner les malades spirituels, les malades corporels. Toutes sortes de maladies, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas leur position. Jésus compare les chrétiens à la lumière du monde, c'est-à-dire vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui devez éclairer les autres. Et Jésus a bien dit, la lumière ne peut pas placer sous la table. Si vous êtes la lumière, vous devez vous placer sur la table pour éclairer votre alentour. Vos alentours, vous allez éclairer vos alentours parce que vous représentez la lumière. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Écoutez tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui m'écoutent, vous êtes la lumière du monde. Vous devez vous comporter à la manière d'une lumière parce que c'est vous qui portez la lumière. Quand il y a de la lumière quelque part, rien ne cache. On voit tout. On voit les immondices, on voit les abeilles, on voit tout. On voit tout. Rien ne cache, rien ne se cache sous la puissance de la lumière. Vous êtes la lumière du monde, vous devez vous comporter à la manière de la lumière. Quel est le rôle d'une église? Premièrement, c'est d'amener les âmes à la repentance. Parce que les chrétiens qui font partie de l'église, ils savent déjà que Jésus est le sauveur. Jésus était venu, il s'était sacrifié pour nous, pour le pardon de nos péchés. Tous les chrétiens, et si vous êtes chrétien, vous savez très bien que Jésus est le sauveur. Maintenant, c'est à vous
de convaincre le grand public que le Sauveur est Jésus. Vous n'allez pas le faire en vous asseyant sur les bancs de l'église. Vous devez prêcher la parole. À chaque fois, vous avez la chance de parler, de converser au public. Vous allez enseigner au public que le Sauveur est Jésus. Le Sauveur est Jésus de Nazareth. Il était venu. Il s'était sacrifié pour vous. Il s'était sacrifié pour moi également. C'est-à-dire, nous devons parler. Nous devons enseigner au grand public la grandeur de Jésus-Christ. C'est le deuxième rôle de l'Église, de rehausser la grandeur de Jésus-Christ au grand public, de présenter les miracles de Jésus au grand public afin qu'il sache que Jésus est vraiment le Sauveur. Le troisième rôle de l'Église, c'est de supporter les pauvres. L'Église doit supporter les pauvres. S'il y a des pauvres parmi vous dans votre Église, il y a des pauvres, vous devez les supporter. Vous devez les supporter. Si vous êtes pasteur, vous allez créer un moyen. Vous allez créer un moyen pour supporter les pauvres parce que Jésus avait pitié des pauvres. Vous n'allez pas prêcher dans la bouche, vous allez montrer. Il y a des actions. Vous allez montrer avec des actions que vous prenez soin des pauvres qui sont dans votre église, des pauvres qui font partie de votre église. Et puis quand vous prêchez, prêchez surtout en plein air. Si vous prêchez en plein air, vous prêchez pour amener des âmes à la repentance. S'il y avait un prédicateur, et j'étais à Connecticut, on a invité un prédicateur. Il venait d'Haïti pour prêcher une croisade en plein air. Ce prédicateur, dès son premier jour, il critiquait les pasteurs. Premier jour, il critiquait tous les pasteurs de la ville. Deuxième jour, il critiquait tous les pasteurs de la ville. Troisième jour, jusqu'à la fin de la croisade, jusqu'à la fin. Il n'y avait pas même une âme qui venait à la conversion. Parce que pendant toute la croisade, le prédicateur parlait mal aux pasteurs, aux membres de l'église, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui chuchotait dans les oreilles du prédicateur. Le prédicateur a souligné tout ce qui est mal, tout ce qui était mal au cours des 5 ans passés, de 6 ans, 7 ans, il l'a répété. Les malfaisants, les méfaits qui se passaient dans la ville, tous les méfaits. C'est-à-dire, par contre, car les prédicateurs, il n'y avait pas une âme pour Christ pendant une croisade. C'est-à-dire, est-ce que le prédicateur avait bien fait? Non. Le but d'une croisade, c'est d'amener des âmes à la repentance. Parce que Jésus nous a dit, la Bible nous a dit, vous ne savez pas le prix d'une âme. Un âme est très significatif, très important pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand vous gagnez un âme pour Jésus, il y a une fête dans les cieux. Il y a une fête. Une grande cérémonie parce qu'il y a un âme qui vient à la repentance. C'est-à-dire, le but d'un évangéliste, d'un prédicateur, d'un pasteur, des dames missionnaires, c'est d'amener des âmes à la repentance. C'est notre devoir d'amener des âmes à la repentance. Maintenant, si vous dites, je ne veux pas être ami d'un ougan, je ne veux pas être ami d'un pécheur, vous ne comprenez pas votre devoir. Étant chrétien, vous êtes placé pour amener des âmes à la repentance. Est-ce que c'est votre frère qui est à côté de vous à l'église? Non.
Ce n'est pas la sœur qui est à côté de vous. Ce n'est pas le frère qui est devant vous, mais vous allez mener des enquêtes pour savoir comment prêcher pour amener des pécheurs à Christ. Parce que Jésus était venu non pas pour ceux-là qui sont en bonne santé, mais pour les malades. C'est pourquoi il y a des hôpitaux dans une ville. Les hôpitaux ne sont pas placés si vous êtes en bonne santé, vous n'allez pas présenter dans un hôpital. Mais si vous êtes malade, vous avez besoin de médecins pour vous soulager, pour vous guérir. C'est pourquoi vous vous rendez à l'hôpital quand vous êtes malade. C'est de même pour l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est là pour soigner les pécheurs, pour guérir les pécheurs afin qu'ils changent de comportement. Les pharisiens pensaient très très mal. Ils pensaient que Jésus allait dîner avec les justes. Non, Jésus n'était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pour ceux-là qui ne savent pas la vérité. Un kidnappeur ne sait pas la vérité. Un voleur ne sait pas la vérité. C'est pourquoi il se lève au milieu de la nuit pour attaquer les gens. Ils sont masqués au bord des banques pour piller les gens. Ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Étant chrétien, vous allez autour des banques pour prêcher les voleurs. C'est votre travail. Vous allez prêcher les voleurs qui sont masqués autour des banques. Si vous connaissez un kidnappeur, vous n'allez pas dire au kidnappeur, vous êtes kidnappeur, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Non. Vous prêchez l'évangile au kidnappeur. Prêchez la justice au kidnappeur. Prêchez la paix au kidnappeur. Vous êtes là pour amener des gens, ceux-là qui sont malades, à la conversion. Est-ce qu'un pasteur peut être ami d'un pécheur? Oui, le pasteur peut être ami d'un pécheur parce que Jésus a bien parlé dans Luc chapitre 5 verset 30 à 32. Lisez les versets Luc chapitre 5 verset 30 à 32. Jésus n'était pas venu pour sauver les justes, mais les pécheurs. Si vous n'avez pas de péché, lancez la première pierre. Si vous êtes juste, lancez la première pierre. Nous sommes tous péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais cependant, étant chrétiens, nous faisons des efforts pour plaire à Jésus. C'était Aubert Magique. À bientôt.